Hello les amis, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Voilà, je fais cette vidéo ce matin parce que il y a de nouveau une attaque à Londres. Les gens sont sortis des camionnettes, ont poignardé les gens et voilà. J'avais fait une vidéo dans le passé là sur le terrorisme, je la mettrai en description de la vidéo en dessous, où j'expliquais qu'en réalité, il n'y avait rien à faire les amis, c'est-à-dire que j'expliquais que ces gens étaient là, que le problème viendrait de l'intérieur et non plus de l'extérieur, et j'en reste persuadé. Ces gens sont là, il n'y a plus... c'est comme Trump qui met le contrôle aux frontières, etc. C'est bien, c'est une bonne idée, elle a simplement 20 ou 30 ans de retard, mais c'est une bonne idée. Et ça ne servira à rien parce que les gens qui vont demain commettre des attentats, excusez-moi, sont déjà chez nous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce seront de petits attentats. Ce seront de petites choses qui vont bien marquer l'opinion publique, comme maintenant, tu te promènes un dimanche avec un camion, boum, à Nice, etc. Des trucs où on va toucher le peuple, où on va toucher les pauvres personnes, où on va toucher les gens qui n'ont rien à voir. Moi, je peux comprendre le principe de l'attentat qui est de dire je suis opprimé par une force extérieure et donc je vais me venger de manière en posant une bombe. Je peux comprendre ce principe, exactement comme pendant la guerre 40-45 ou d'autres guerres encore, les résistants faisaient des attentats, bien sûr. Mais alors tu vas essayer de toucher le pouvoir, tu vas essayer de toucher l'armée, tu vas essayer de toucher ça. Là où je comprends moins, enfin c'est pas vrai, je le comprends assez bien, c'est pourquoi toucher les petites gens, pourquoi toucher les personnes, pourquoi aller chez les gars qui fait ses courses ou chez la brave dame qui revient de chez le coiffeur. Ça c'est... Alors pourquoi le faire? Parce qu'en réalité, c'est un conflit entre un mode de vie, entre deux modes de vie. Il y a un mode de vie A, un mode de vie B. Le mode de vie A ne supporte plus le mode de vie B. Et paradoxalement, c'est le mode de vie de la personne qui est invitée qui ne supporte pas le mode de vie de la personne qui invite. C'est un peu paradoxal, je trouve. Tout ça m'amène à deux choses. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, moi je suis pas politique ou quoi, mais je suis on pourrait dire à religion. Moi je suis un peu contre les religions, que ce soit le christianisme, l'islam ou la religion, enfin, peu importe le type de religion, je suis un peu contre. Je suis un peu contre que finalement un homme ait établi les dictats de Dieu et te dise ben voilà, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là. Je ne vais pas commencer à dire si je crois en Dieu ou pas, ou je ne crois pas en Dieu. Ça, je pense que c'est très personnel. Mais il y a une chose auquel je ne crois pas, c'est à la religion. Voilà. Et certainement pas une religion où tu peux trouver dans ces religions un motif pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Alors, je ne vais pas faire le malin parce que dans le christianisme, il y avait ça aussi à un moment. L'Inquisition, le christianisme l'a vécu. Hein. Remarquez, donc, je ne vais pas aller pointer une plus qu'une autre. Ça m'amène à deux sujets. Et un sujet important qui est qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens qui sont capables de faire ces attentats? Eh bien, je vais vous étonner, il y a de l'éducation. Il faut éduquer ces gens. Il faut éduquer. Moi, je ne pense pas que les gens qui ont une bonne situation, qui ont un niveau intellectuel, qui ont tissé des liens sociaux, qui sont bien établis en société, qui sont bien éduqués, ont envie de se faire sauter. Donc ça, je pense qu'il faut les éduquer. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et alors évidemment, les politiques ont leur part de responsabilité, mais je pense que les politiques ont une grande part de responsabilité là-dedans. Il faut de l'emploi, il faut que ces gens puissent travailler, il faut que ces gens, au lieu de penser toute la journée à faire des bêtises, à jouer à la PlayStation, se disent bah tiens, moi je dois travailler, j'ai tel dossier à remettre ou j'ai telle chose à faire. Il faut de l'emploi. La troisième chose qu'il faut un système répressif parce que dans la vie, il faut la carotte, c'est-à-dire l'emploi, la prime, etc. Il faut ça, mais il faut d'un autre côté, il faut le bâton, il faut savoir se dire voilà. Si je fais tel type d'acte, ben, il va se passer ceci. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, je voyais un titre dans un journal, je ne sais plus lequel, un Palestinien de 15 ans abattu par les Israéliens. Alors, je ne veux pas jouer Israël ou quoi, mais c'est quand même le pays qui a vécu des choses assez similaires de ce que l'on vit en Europe maintenant.
Et alors, quand tu allais dans l'article, tu voyais qu'effectivement, c'était un pauvre Palestinien de 15 ans qui avait été tué. Mais avant ça, il avait poignardé 2 personnes. Donc, qu'il ait 15 ans, 12 ans, pour moi, ça ne change rien. Si tu poignardes quelqu'un, si tu veux tuer quelqu'un, tu dois t'attendre toi-même à être tué. Et encore une fois, qu'il soit palestinien, suisse, danois, ça ne change rien. Parce que je ne suis pas toujours convaincu. Sur l'autre vidéo, on m'avait accusé d'être raciste et de mettre, non pas du tout, les attentats peuvent être tout à fait commis par des franco-français ou par des belgo-belges ou par des anglais, etc. Donc c'est pas ça. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'on laisse s'installer chez ces gens, on laisse s'installer une bulle où on leur explique que finalement, leur seul moyen d'être une star, c'est de se faire sauter ou de faire tuer des gens ou de se tuer en tuant d'autres gens. Et que grâce à ça, ils vont aller au paradis, machin. Ça m'ennuie plus que la nationalité de la personne, auquel je m'en fous, la race ou peu importe. Je m'en fous de ça. C'est pas le problème. Maintenant, ce qui nous intéresse également, c'est qu'est-ce qu'on va faire à notre niveau. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui sont des gens qui sont pas du tout, qui font pas de self-défense, qui font pas de Krav Maga, qui n'ont jamais utilisé un couteau pour faire autre chose que pour couper les oignons. Qui n'ont jamais eu un pistolet en main. Donc tous ces gens qui pensent en réalité que c'est dans notre monde, que c'est à la télévision, que c'est dans les films que ça arrive. Et tout d'un coup, ces gens voient le film, mais devant eux, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils se disent... ma femme qui est avocate me disait ce matin, mais ça peut nous arriver. Ben oui, ça peut nous arriver. Moi, j'en suis persuadé depuis 20 ans que ça peut nous arriver. Bien sûr. Et je lui disais, je dis, moi, écoute, honnêtement, si le gars vient avec un couteau, c'est pas trop un problème. Elle me dit, oui, avec une voiture. Elle a tout à fait raison. Si la voiture me fonce dessus, je vais mourir. Mais j'ai déjà une chance sur 2. J'ai déjà une chance sur 2. Et je pense qu'au niveau des gens, il y a également 2-3 choses à faire. C'est-à-dire que il faut qu'à un moment, on oublie vraiment cette idée de l'État souverain. L'État qui va tout arranger pour nous. Ah non, les Français ont élu un nouveau président. Ah, tout va aller mieux. Non, c'est toi qui vas faire ta vie. Pas ton président, pas ton maire ou ton bourgmestre ou que sais-je. Pas le patron de ton entreprise. C'est toi qui dois gérer ta vie. C'est toi qui dois faire en sorte de dire, ok, je fais tel choix ou tel choix. Et la chose découlant de cela, c'est moi qui est responsable de ma propre sécurité, de la sécurité de ma famille. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas que tu es responsable de ta sécurité et que tu vas comme certaines personnes te dire « Ah ben oui, mais si quelqu'un m'agresse, je vais aller à la police. » Tu vas peut-être aller à la police, mais l'agression aura déjà eu lieu. Hein. Le résultat sera déjà là. Hein. Tu auras déjà le nez cassé, le résultat sera déjà là. Donc, messieurs ou mesdames ou mes amis ou peu importe ma communauté ou les gens qui regardent ça, une chose est vraiment importante, c'est de dire, je peux regarder ces événements de 2 types. D'un côté relativement passif en disant, ben oui c'est comme ça, hein, voilà, c'est comme ça. D'un autre côté, on peut dire, ah bah oui, telle communauté dehors, machin, etc. et faire le gros réactionnaire derrière son clavier, hein, parce que dans les faits, il n'y a rien qui va se passer. Ou il y a une 3e option, c'est de se dire, ok, sans tomber dans le survivalisme, hein, être armé, avoir de l'argent, du pétrole au cas où, non pas du tout ça, mais de se dire, voilà, un petit peu comme les premiers secours. Un petit peu comme les premiers secours, j'ai en moi, je connais les premiers gestes, je sais bloquer un coup, une attaque, je sais donner un coup de poing, je sais dévier. Ces gestes-là, je les connais. Je ne suis pas un grand champion. Mais quelqu'un qui sort d'une camionnette avec un couteau, il vient, il arme, il va te frapper. Tu as le temps de le voir venir, tu as le temps de défendre, tu as le temps d'aller frapper, tu as le temps de faire ça. Simplement, tu es tétanisé par la peur, tu ne l'as jamais fait, tu ne l'as jamais pratiqué, et donc il y a de fortes chances que le premier coup tombe, et quand le premier coup est tombé, on sait très bien ce qui va suivre. Donc s'il vous plaît, et c'est le but de ma vidéo, prenez votre vie en main. Et quand je dis votre vie en main, je parle vraiment du cœur qui bat à l'intérieur, c'est-à-dire soyez capable de vous défendre seul. Ça, c'est la chose la plus importante. Merci les gars, bye bye.